Je m'appelle Félix Hull, je suis artiste, je suis étudiant en ce moment au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. C'est ma dernière année. J'ai un intérêt pour la sculpture, l'installation puis le travail conceptuel. J'ai vraiment un intérêt pour les artistes conceptuels des années 60 ou des artistes conceptuels post-conceptuels. Des artistes qui font de l'auto-promotion, de l'appropriation, puis ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais pour ma pratique aussi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est histoire de l'art, puis les façons de détourner ou de se réapproprier, en fait, c'est des œuvres ou des courants ou des anecdotes, en fait, liées avec le monde des arts ou la vie des arts. Je trouve ça intéressant. Dans mon processus de réflexion puis de création, il y a vraiment une période qui passe par la réflexion puis la documentation d'idées. Donc, comme j'utilise tout le temps un carnet où je documente tout ce que j'ai en fait dans la tête, là, des idées, comme des stunts que j'ai envie de travailler. En fait, en ce moment, je suis encore aux études, donc quand j'ai un projet où certaines idées peuvent rentrer ou être cohérentes finalement avec le projet, souvent je vais puiser dans cette source d'idées-là. Puis c'est un peu comme ça que je sélectionne des idées que finalement je finis par réaliser. Souvent aussi avec les appels de dossiers, j'essaie de réfléchir à ce qui fonctionnerait avec certains appels. Fait que je sélectionne ce qui marcherait le mieux, puis je les expose, ou je les réalise en fait pour ces appels-là. Comme des mandats qui sont envoyés soit par les centres d'artistes ou les lieux d'exposition. Puis les artistes sont comme invités à soumettre des idées de projet, en fait. Puis c'est de soumissionner, en fait, pour une exposition. Puis c'est ça. En ce moment, les sujets qui m'intéressent en art, c'est vraiment comme les questions d'authenticité, de véracité entre le vrai et le faux. J'ai fait une série où je me questionnais sur le travail des faussaires, puis comment le rendre légitime dans un contexte artistique par finalement la réappropriation. J'ai un intérêt aussi pour l'autopromotion de la figure de l'artiste ou de ma figure d'artiste, en fait, comment, sans produire d'œuvre ou comment, par un peu la performance ou des idées d'infiltration, me valoriser en tant qu'artiste ou me monter au rang d'artiste professionnel. Puis, les matériaux en ce moment que je valorise ou que j'essaie que je travaille le plus en ce moment, en fait, c'est le travail textile, en fait, là, des installations qui sont soit gonflables ou c'est ça. C'est un matériau que j'affectionne particulièrement. Mais il y a aussi tout le travail En fait, j'utilise aussi beaucoup Internet comme un médium pour produire certaines œuvres ou les diffuser, en fait. Donc, j'explore un peu avec ces différents médiums-là pour travailler en ce moment. Je pense que la différence entre le deck en art puis le programme au bac, c'est la liberté que tu as pour faire tes projets. C'est moins dicté de la façon matérielle que tu dois travailler. Là. Tu peux vraiment toucher un peu à tout dans la réalisation de tes projets. C'est vraiment dans le concept que ça se différencie. Là. Tu peux vraiment choisir le concept que tu veux puis le pousser le plus possible. Fait qu'il y a vraiment plus une liberté matérielle. Ma démarche a vraiment évolué depuis le début du bac. En fait, là, j'ai vraiment eu un intérêt pour la question d'authenticité, des faussaires, puis de la légitimité artistique. Fait que ça a évolué au courant de mon cursus ou de mon parcours, en fait, en art visuel. Il y a tout le temps eu l'aspect humoristique dans ma pratique qui m'a suivi du bac du deck jusqu'au bac. Donc, c'est comme un cheminement qui s'est fait. C'est comme une continuité finalement de mon deck jusqu'au mon bac. Je suis pas devenu un artiste engagé du jour au lendemain. Une fois que tu es rendu au bac, c'est vraiment un petit milieu. Fait que tu commences à côtoyer vraiment beaucoup de monde qui te permettent de soit faire des gigs dans des centres d'artistes ou des galeries, puis ces choses-là. Fait que c'est comme ça que ça l'a
émerger. C'est un projet qu'on a fait avec mes colocs. En fait, ils sont aussi des artistes. C'est des gens que j'ai côtoyés puis j'ai comme rencontrés au baccalauréat. Puis c'est ça, on a emménagé ensemble. Puis on avait la chance d'avoir un appartement qui était assez grand pour pouvoir monter des expos. Puis on trouvait ça intéressant de donner l'opportunité de faire des solo shows à nos amis ou des connaissances en art. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas finalement accès quand on est étudiant au bac. Donc on trouvait ça drôle de se monter une galerie d'art finalement qui s'appelle la Galerie Perron à cause de notre perron d'appartement. Donc c'était comme une façon détournée de faire des expositions chez nous. Puis c'est ça, qu'on a fait une expo dernièrement où on a reçu une 60aine de personnes chez nous, puis on a pu exposer un de nos collègues de classe. C'était vraiment intéressant. C'est un cool projet finalement à monter avec ses amis. Puis ouais, si j'avais quelque chose à conseiller finalement aux étudiants en art, ce serait vraiment de se faire confiance, de ne pas avoir peur de se faire dire non. C'est ça, on a reparlé des appels de dossier finalement, c'est vraiment comme quelque chose que tu n'as pas le choix de faire finalement dans le milieu des arts, mais c'est correct en fait de pousser à faire à essayer le plus de trucs possible, même si tu n'es pas certain que ça va fonctionner, parce que finalement, c'est en faisant dire non, mais en le faisant que tu apprends puis tu t'améliores dans tes appels ou tu te fais plus confiance finalement. Là.